Des premières choses qui m'est venue, donc là je vais passer aux choses par contre qui ont commencé à vraiment, qui m'ont fait bifurquer, qui m'ont fait me plonger dans la recherche. C'est au début quand j'ai commencé à faire quelques petites recherches de contenu, tout ça. La première chose, ça a été l'histoire de la fameuse histoire de, vous savez, la fameuse histoire de l'éclipse. Quand, à un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. J'ai dit, tiens, c'est vrai que c'est bizarre quand même. Je me suis dit, tiens, j'ai regardé les distances. Puis, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre que, à l'époque, c'était 93 millions de kilomètres. Maintenant, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils ont décidé que c'est 150. Tais-toi et répète ce qu'ils racontent. Et là, je me suis dit, tiens, à un moment donné, on est là, on se dit, bon, maintenant c'est 150 millions, donc on va prendre 150 millions, même si bon, voilà, normalement on n'est pas censé changer, mais voilà. Et en fait, voilà, et en fait je me suis dit 150 millions de kilomètres. Et en fait, comme par hasard, la taille des astres est la même, alors que il y a une différence, puisque la Lune est à 400 000 km de la Terre, donc si la Terre est vers là, donc elle n'est pas loin de la Terre. Techniquement, selon leur chiffre délirant, elle n'est pas loin de la Terre. Donc bien plus grand, à côté. Admettons que la Terre, bon, c'est ici. Hein, je fais pas la Terre. Donc, mais la Terre et la Lune sont à une distance à peu près équivalente du Soleil. D'accord? À peu près équivalente. Si c'est 150 millions de kilomètres, à 150 millions de kilomètres, vu les distances complètement, voilà, qui dépassent l'entendement, on n'est plus à 400 000, 500 000, 1 million et demi près. D'accord? On va dire que c'est la même distance. Vous en conviendrez, je pense. Eh bien, à 150 millions de kilomètres, pendant ce temps, la Terre se déplacerait à 100 000 km/h autour du Soleil. 100 000 km/h, tout en tournant à 1600 km/h sur elle-même, sans qu'on n'en sente rien. Pendant ce temps, la Lune elle-même est en train de tourner sur elle-même, etc. Et comme par hasard, il arrive sur cet axe à la même taille que même taille, ou à un poil près, ou pas très poil du Soleil. Déjà là, il y a un problème. Il faut combien de variables de probabilité pour que des astres projetés comme ça dans le vide en train de tourner, eh bien, celui-ci est situé, admettons, voilà, à 150 millions de kilomètres de celui-là, la Lune et le Soleil. Et en fait, ils ont la même taille. C'est pile poil pour qu'ils aient la même taille. Ça pouvait pas être, par exemple, on aurait pu imaginer une Lune beaucoup plus grosse. Ouais, par rapport, voilà, par rapport au Soleil, puisque c'est plus proche de nous. Non, non, là, ça tombe pile poil, la même taille que le Soleil. Après, c'est pas fini. Après, c'est pas tout. Ce phénomène-là, bon, c'est pas toujours aussi, ça peut être plus bas par exemple. Il y a des moments où c'est plus bas. Bon, là je l'ai fait, voilà, vraiment au même niveau, mais des fois on sait bien que c'est pas forcément au même niveau. Mais ça arrive aussi. C'est pour ça que je l'ai mis. C'est pas terminé déjà. Déjà tout ça c'est déjà fou.
pour que ça se produise. Mais en plus, notamment les anciens astronomes de l'Antiquité, vous savez, les astronomes, on vous parle de Ératosthène, ce genre de choses-là. On vous parle des Grecs de l'Antiquité quand ça va dans leur sens. D'accord? Par contre, nous aussi, moi aussi, je peux sortir des Ptolémées, etc. et bien d'autres qui considéraient que la Terre était plate, qui ont fait des calculs, qui étaient des monstres de science. Et qui le sont d'ailleurs toujours, en fait, en vérité, de sciences, des astres, etc. Et des calculs divers d'astronomie, qui le sont toujours. Si vous voyez Ptolémée, c'était incroyable. Les Grecs arrivaient à prévoir, comme bien d'autres peuples aussi. Je pense qu'en Asie, ça devait être pareil, les Arabes aussi. À un moment donné, ils arrivaient à prévoir. On peut prévoir à des décennies, ça je le dis souvent, mais c'est pas rien en fait. Vous vous rendez compte? On peut prévoir à la minute près ce qui va se passer en termes d'éclipse. À des années à l'avance, ce phénomène déjà qui est fou pour qu'il se produise une fois, non seulement il se reproduit plusieurs fois, mais en plus à la minute près réglé, à des années à l'avance. Et on nous parle de forces anarchiques comme ça qui seraient en train de graviter, etc. Force que personne n'a jamais évidemment mesurée, mais il faut le prendre, on dit à nous qu'on est juste des croyants qui croyons dans des légendes, mais par contre eux ils se basent sur rien du tout. Quelle est cette force? Elle n'a jamais été mesurée. Quelqu'un m'a partagé une lettre de Newton que lui-même disait que c'était complètement absurde d'imaginer une force de laquelle on n'a aucune, enfin, il n'y a aucun lien entre les deux masses. Enfin, c'est n'importe quoi en fait. Eh bien voilà. Déjà ça. Là je commençais à me dire, ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup. Bon.